On va inviter sous vos acclamations Maman Germaine Djebouka Mawazo. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Maman, you are welcome. Elle va nous communiquer sa grâce, l'amour du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Manifestez d'abord votre joie ce soir. Je sais que ce n'était pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas eu ces privilèges. Sachez que c'est un privilège d'être en ces lieux. Maintenant même, au moment où nous parlons, être ici, c'est un privilège. Alléluia. À ceux qui nous suivent, nous suivre à ces instants, c'est un privilège. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont malades, qui sont dans leur lit de malades, ils ne savent même pas faire de mouvement. Mais toi, Dieu t'a donné l'opportunité. Toi, Dieu t'a donné le vouloir et le faire. Et sachez que c'est Dieu lui-même qui donne le vouloir et le faire. Quitter ta maison et te retrouver ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te demanderai de me donner tes oreilles. Je sais que je ne sais pas bien le faire, mais je ferai aussi ce que je connais. Amen. Hein? Amen. Avant de commencer, je glorifie d'abord mon Dieu. Le Dieu qui a permis que je puisse venir ici. Amen. Ou les Mungu, ou les Arisaïdia, pour que je me retrouve en ces lieux. Amen. Pour que je puisse être en vie, que je puisse être en bonne santé. Amen. Ce matin, quand je me suis réveillée, je n'étais pas en forme. Mes yeux sont rouges, je me sentais malade. Même quand je suis allée au boulot, j'étais toujours malade. Mais je n'ai pas pris les médicaments. Mais maintenant, là où je vous parle, je suis en forme. Amen. Alléluia. C'est un privilège, c'est pourquoi je glorifie mon Dieu. Amen. J'adresse encore les remerciements à mon pasteur le champion. Alléluia. J'aime l'appeler le champion parce que ce qu'il fait, ce sont les choses des champions. Amen. Quand je semble dormir, le pasteur vient me réveiller par force. Maman, fais ça. Alléluia. Amen. Maman, tu dois faire ça. Maman, tu dois prêcher. J'ai dit, pasteur, non, je ne le ferai pas. Tu dois prêcher. Alléluia. Amen. En tout cas, je remercie les pasteurs. Amen. Je suis en train de remercier aussi maman pasteur. Alléluia. Parce que si maman pasteur n'était pas à côté de papa pasteur le champion, cette œuvre n'allait pas, on n'allait pas voir tout ce qu'on voit ici. Amen. Je remercie notre Dieu. Merci. Pour ne pas perdre le temps, je sais que je n'ai qu'une heure du temps. Pour ne pas perdre le temps, nous allons d'abord lire. Nous pouvons lire avant d'entamer notre thème. Le thème que le pasteur m'a donné. Nous allons lire d'abord Psaume 133, de 1 à 3. C'est lui qui trouve, il peut lire Psaume 133, versets 1 à 3. Lisons la parole de Dieu. Amen. Psaume 133. Psaume 133, verset 1 à 3. Oui. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour nous des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse, maman. Amen. Je suis en train de demander aux mamans, s'il vous plaît, maman.
Maman, s'il vous plaît, nous sommes dans la présence de Dieu. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, il faut suivre le mouvement de l'eau. Alléluia. Amen. En tout cas, ne parlez pas, je ne sais pas, parce que peut-être je suis une enseignante, je ne supporte pas les bruits, vous allez m'excuser. Amen. Quand nous sommes dans la présence de d'abord en classe, on ne supporte pas les bruits, mais quand on est dans la présence de Dieu, il faut vraiment garder la discipline et suivre le mouvement de l'eau. Tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi ce soir. Alléluia. Amen. Les témoignages que les gens sont en train de donner, c'est peu. Dieu est capable de faire beaucoup de choses. Amen. Moi, j'étais avec le pasteur en Zambie. J'avais la chair de poule. Alléluia. Amen. Je me dis, c'est seulement les pasteurs que je vois tous les jours. Mais non, cette chose n'allait pas se faire, mais les choses se sont passées. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ne soyez pas. Il y a moyen de m'échanger les micros, s'il vous plaît. Accrochez ça au micro. Ah, ok. Maman, donnez l'autre micro. Non, non, pas ça. Vous échangez ça. Merci beaucoup. La Bible déclare dans Psaume 133, versets 1 à 3, la Bible dit qu'il est agréable. Il est agréable et doux aux frères d'être ensemble. Alléluia. Amen. Il est vraiment agréable. C'est pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas pour rien que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Ce n'est pas pour rien que vous puissiez aussi vous concentrer peut-être devant votre ordinateur, soit devant votre téléphone, en train de suivre ce que nous sommes en train de faire ici. Ce n'est pas pour rien. Considérez que vous êtes avec nous. Vous êtes avec nous ici. Qu'est-ce qui se passe lorsque les gens sont ensemble? Il y a des choses qui se passent. C'est là où le Seigneur envoie ses bénédictions. Amen. En dehors de la bénédiction, Dieu envoie aussi la vie. Amen. Hein? Amen. Quel est le contraire de la vie? Chers membres de notre communauté, notre grande communauté internationale évangélique, les champions pour Christ. Alléluia. Amen. Quel est le contraire de la vie? Qui peut me donner le contraire de la vie? Amen. Tu peux nous donner le contraire de la vie? La mort. Alléluia. Amen. Le contraire de la vie, c'est la mort. Ça signifie que si tu n'es pas dans la présence de Dieu, si tu es en dehors de Dieu, tu as la mort. Mais si tu es dans la présence de Dieu, sache que tu as la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible continue à dire que mieux vaut un jour dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. Alléluia. Amen. Mieux vaut juste un jour. Un jour suffit. Cette nuit seulement, la première nuit ici, la première nuit suffit. Alléluia. Amen. Et c'est là où Dieu va envoyer ses bénédictions. Tu vas assurément sentir quelque chose dans ton cœur. Yes. Tu vas voir assurément quelque chose dans ta vie. Alléluia. Pas seulement toi, même moi qui parle maintenant là. Je vais ressentir quelque chose. J'ai la foi. J'ai entendu le pasteur dire que il faut avoir la foi. Ce n'est pas seulement crier, parler, prier, circuler, mais tu le fais avec foi. Yes. Tu verras qu'un jour seulement, dans la présence de Dieu, suffit. Alléluia. Alléluia. Pour que le Seigneur puisse verser ses bénédictions. Ça sera comme l'huile sur la tête d'Aaron, qui quitte la tête, qui descend même sur ses vêtements. Alléluia. Amen. Si l'huile déborde, si l'huile descend, donc il y en a en abondance. Alléluia. Amen. Il y a l'huile pour tout le monde ce soir. Amen. Il y a l'huile pour tout le monde cette nuit. Alléluia. Exerce seulement ta foi. Alléluia. Amen. Vraiment bien aimé, moi j'aime Dieu. Yes. J'aime Dieu, j'aimais Dieu depuis mon enfance. Yes. J'ai suivi Dieu depuis mon enfance. Je connais ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un témoignage avant que je n'entre dans le vif du message. À un moment donné, parce que je n'ai pas grandi ici, j'ai commencé avec le Seigneur dans une ville qu'on appelle Kipushi, loin d'ici à 30 km. Maintenant là-bas, j'ai fréquenté une église. Cette église était trop loin.
comme ici, jusqu'aux os, tel que je peux estimer. Là où nous sommes, jusqu'aux os, vers la Jécamine là-bas. Vous voyez la distance, hein? Chaque jour à pied. Il n'y avait pas de moto. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour le moment, nous avons ces privilèges. Même une petite distance, tu peux appeler le motard, il t'accompagne jusque là où et tu arrives à temps. Nous les faisions à pied. Amen. Hein? Amen. On les faisait à pied. Et chaque jour, on était à l'église. On était à l'église le lundi avec la répétition. Mardi, on part là-bas pour les enseignements. Mercredi, les enseignements. Jeudi, la répétition. Vendredi, la prière qui commençait depuis le matin jusqu'au soir. Le samedi, la répétition. Et dimanche à l'église. Et c'est tous les jours. Tous les jours dans la présence de Dieu. Mais on les faisait peut-être comme un mouvement. Parce qu'on avait des amis. Il fallait qu'on aille en groupe. On rentrait en groupe. Mais regardez ce que le Seigneur m'avait montré un jour. Ce n'est pas qu'on m'avait prophétisé. Ce n'est pas un prophète qui me l'avait dit. Moi-même. Amen. Hein? Amen. J'ai dormi. J'avais entendu la voix. D'abord, j'avais vu, on m'avait montré la distance. Vous voyez une personne qu'on transporte. On me transporte, comme je vous ai dit, d'ici jusqu'aux os. On me montre la distance. C'est comme si je suis en train de planer. Je vois la distance de là où j'ai quitté. Donc j'ai quitté la Jécamine, là on appelle 5 ans, jusqu'à la cité, là on appelle Tcha-Tcha-Tcha. C'est trop loin. Ceux qui connaissent Kipushi peuvent vous témoigner. On m'a montré la distance, j'ai vu, et puis on m'a dit, à cause de cela, c'est pourquoi aujourd'hui tu es en train de manger même les foufous que tu manges. Amen. Hein? Amen. Ne négligez rien. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit aux mamans, suivez le mouvement de l'eau. Suivez le mouvement de l'eau. Et là, je suis maintenant à la piscine de Bethsaïda. Là-bas, si l'eau bouillit, il faudrait qu'une personne se jette. Alléluia. Amen. Donc les gens étaient attentifs à la piscine, en train de regarder. Lorsque ça va bouillir là-bas, ça va bouger, une personne va se jeter là-bas et c'est la première personne qui sera guérie. Alléluia. Amen. Ne soyez pas distraits, ne soyez pas négligents. Travaillez comme si demain vous n'allez plus travailler. Alléluia. Amen. La communauté ici a ses débuts. La communauté a ses débuts. Ça demande que le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Moi, je vois les sacrifices du pasteur. Je les vois chaque fois. Il est concentré. Il est en train de chercher à écrire. Il est en train de chercher à faire. Il se donne. Ce n'est qu'au début. Mais nous sommes là pour l'accompagner. Alléluia. Amen. Et ne négligez rien. Suivez le mouvement de l'eau. Alléluia. Amen. La Bible déclare aussi que là où 2 ou 3 s'assemblent, Jésus est là. Alléluia. Amen. Pas s'assembler pour la réunion politique, mais s'assembler pour le nom de Jésus. Là où nous sommes là au nom de Jésus. Parce que je ne vois pas l'autre nom cité. Quel est le nom qui est cité ici? C'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi on dit, nous sommes les champions, pas les champions du catch. Alléluia. Nous ne sommes pas les champions du catch, nous ne sommes pas les champions du foot, mais nous sommes les champions par quoi? Par quoi? Par Christ. Alléluia. Amen. Allez, nous remercions le Seigneur pour ça. Amen. Notre thème de ce jour, ça se trouve dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 2, chapitre 2, versets 9 à 11. Je demanderai à maman de nous lire à l'intention de tout le monde. Nous allons lire, c'est Philippiens. C'est Philippiens, hein? Oh, Philippiens, excusez-moi. Philippiens 2, 9 à 11. Nous lisons la parole de Dieu. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms,
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. J'ai un petit problème sur... Maman, vous pouvez commencer avec le chapitre 1, doucement, parce que j'ai le problème Dieu, la lumière n'est pas suffisante. Toujours Philippiens. Oui, Philippiens. Philippiens 2, verset 1. Oui. La Bible dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Maman, vous pouvez vous arrêter. Amen. Ayons le même amour, ayez les mêmes sentiments. Pour rendre quoi, maman? Qu'est-ce qu'on a dit? Pour rendre ma joie. Oui, pour rendre ma joie parfaite. Alléluia. Amen. Et là, c'est Paul qui est en train d'écrire aux Philippiens. C'est ça, maman, hein? Qui est en train d'écrire aux Philippiens. S'il y a de l'amour au milieu de nous, s'il y a un peu de joie au milieu de nous, nous allons rendre sa joie parfaite. Et si Paul pouvait être joyeux, là, directement, c'est Jésus qui est devenu heureux. Alléluia. Amen. Maintenant, si nous entrons dans les thèmes, vaincre les combats spirituels. Alléluia. Amen. Les combats spirituels, c'est les combats que nous ne voyons pas. Amen. Hein? C'est quelque chose qu'on ne voit pas. On ne voit pas ces combats-là, mais ces combats existent. Amen. Au moins, celui qui n'a pas des yeux, celui qui n'a pas Dieu, qui dira qu'il n'y a pas de combat. Tu vas croiser les bras. Tu te dis, moi, je suis bien. Mangeons et buvons. Alléluia. Amen. Mangeons et buvons parce qu'il n'y a rien. Il y a la paix. Nous mangeons chez nous. Nous nous habillons bien. J'ai mon mari. J'ai mes enfants. Il n'y a rien. Là, détrompe-toi. Sache qu'il y a le combat. Le combat spirituel est permanent. Alléluia. Amen. Le combat est permanent. La Bible nous dit que vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Okay. Alléluia. Amen. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés. Alléluia. Amen. Nous combattons contre les principautés. Maintenant, j'ai épinglé le sous-thème. J'ai dit ici, j'ai écrit, tu dois d'abord identifier ton combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tel que tu es là, le combat est permanent. Le combat est là, mais tu dois identifier ton combat. Amen. Tel que moi je suis devant vous, je dois identifier mon combat. Et je connais quelque chose sur le combat que j'ai. Parce que si tu ne connais pas l'ennemi, tu ne connais pas de là où l'ennemi vient, tu vas battre l'air. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à donner des coups dans le vide. Tu vas commencer à donner des coups dans le vide. Yes. Sans savoir, tu es en train de te battre avec quoi? Alléluia. Amen. Tu vas faire comme ce que les autres font. Ils prennent des balais, ils prennent des machettes, ils sont en train de couper. Ils sont en train de couper, ils sont en train de faire le combat spirituel. Alléluia. Amen. Sachez que le combat est permanent. Il faut identifier le combat que tu as. Tu regardes autour de toi. Tu te regardes d'abord toi-même. Tu dois te connaître. Comme ce que le pasteur a enseigné le mois passé. Il a enseigné sur l'identité. Alléluia. Amen. Tu dois connaître ton identité. Tu es d'abord qui? Tu viens d'où? Alléluia. Amen. Qui est ton père? Qui est ta mère? Qui sont tes frères? Qui sont tes soeurs? Tu vis avec qui? Qui est ton mari? Qui sont tes enfants? Tu regardes autour de toi. Tu détectes les combats que tu as. Alléluia. Amen.
Il y a des gens, vous allez voir, ils étudient dans une famille. Ils étudient, mais ils n'ont pas de boulot. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas de boulot. Du premier jusqu'au dernier, pas de boulot. Le combat est là. Le combat est permanent. Si la personne là ne prend pas conscience de ces combats, ça va continuer. On va l'enterrer avec des promesses. Alléluia. Amen. On va t'enterrer avec des promesses. Parce que tu n'as pas identifié les combats que tu as. Dans d'autres familles, vous allez voir une personne, de l'aîné jusqu'à la dernière, on a épousé personne. Alléluia. Amen. L'aîné est toujours à la maison. L'aîné commence à faire même des enfants là-bas. La seconde des enfants là-bas. Tous les enfants font des enfants chez eux. Si ces gens pensent que c'est bien, ils se disent buvons et mangeons parce que demain nous mourrons. C'est vrai, vous allez mourir. Rien ne se fera. Alléluia. Amen. Il faut identifier son combat. Yes. Au moment où je suis en train de parler, même toi qui me suis en ligne, identifie les combats que tu as. Regarde qu'est-ce qui ne va pas. Ça peut être même la maladie. Une maladie continuelle. Une maladie continuelle. Au moins, j'avais lu quelque part dans la Bible, je ne sais pas si c'est dans Isaïe, on va nous éclaircir après. Il est en train de prier, il dit, pourquoi ma plaie est-elle continuelle? Alléluia. Amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Là aussi, c'est ton combat. Tu dois l'identifier. Tu es élève à l'école, tu arrives, tu ne sais pas comment tu dors. Quand le professeur commence à enseigner, toi, tu dors. Est-ce qu'on dort quand le professeur enseigne? Et c'est les combats que tu as. Tu es un père de famille. Tu trouves l'argent. Cet argent, tu ne peux pas aider avec ça ta famille. Tu pars dilapider l'argent. Et ça, c'est tous les jours. Jour pour jour, tu dilapides l'argent. Mais c'est un combat. Et tu te frottes les mains. Tu dis, bon, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est normal. Si tu dis que c'est normal, tu resteras comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle de quelqu'un dans la Bible. Là, c'est Anne. Moi, j'avais aimé l'attitude d'Anne. Anne, elles étaient à deux dans leur ménage. Avec leur mari Elkana. La seconde femme avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Anne a pris conscience de son combat. Alléluia. Amen. Anne a pris conscience. Là, je pars déjà à l'attitude. Dès que tu découvres quelle est ton attitude. Alléluia. Amen. Tu découvres maintenant, tu fais quoi? On te prophétise. C'est vrai que dans ta maison, tu as les combats. Nous voyons les combats. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais il faut regarder les combats passés jusqu'à ce que ça va t'enterrer. Tu es en train de regarder comment tes enfants sont en train de s'abîmer. Tu frottes les mains. Tu es en train de regarder comment tu es en train de perdre le mari. Le mari est en train de partir. Tu es en train de les regarder. On est en train de voler ta femme. Tu dis, bon, nous c'est comme ça dans notre famille. L'aîné avait divorcé. Les seconds chez nous avaient divorcé. Notre papa avait divorcé. Notre grand-père avait divorcé. C'est comme ça chez nous. Tu te frottes les mains. Identifie ton combat. Amen. Et prends la position. Yes. Anne, quand elle avait découvert que moi, je n'ai pas d'enfant. Les autres, il y a la joie seulement chez les autres. Il y a la joie seulement dans la maison de ma rivale. Ma rivale a des enfants. Il y a la joie dans cette maison. Anne a pris une attitude. Alléluia. Amen. Anne a pris une attitude. Quelle est son attitude? Anne est allée au temple. Alléluia. Amen. Tel que tu le fais aujourd'hui. Tel que tu le fais aujourd'hui. Tu es venu de chez toi avec ta fatigue.
Normalement, à 7 heures, à minuit, tu devais être dans ton lit, en train même de ronfler, en train de rêver des bonnes choses. Alléluia. Amen. Là aussi, c'est une attitude que tu viens de prendre. Alléluia. Après avoir identifié ton combat, après avoir identifié ton combat, tu te dis, malgré que je suis fatigué, malgré que je suis fatigué, j'irai prier. Alléluia. Amen. Et je suis en train déjà de t'inviter. Amen. Amen. Pour le mois prochain, le pasteur a proclamé, quand Élisée l'a dit, chaque mois, chaque dernière semaine du mois, chaque dernier samedi du mois, il y aura la nuit des champions. Alléluia. Amen. C'est une attitude aussi à prendre. Yes. Après avoir découvert ton combat. Il ne faut pas vous habituer, non, moi, j'ai des prophètes, hein. J'ai mes prophètes. Si j'ai un problème, je vais seulement appeler que papa, dans ma maison, il y a la maladie. Papa va prier même au téléphone, je serai guéri. Mais qu'est-ce que toi tu fais? La Bible déclare que à tous qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir Yes, de devenir yes. enfants de Dieu. Tu prends quelle attitude devant ton combat? Tu prends quelle attitude devant ton combat? Anne a pris une attitude. Elle est allée au temple. Elle a commencé à prier jusqu'à ce que les sacrificateurs pensaient qu'elle était ivre. Je me demande, j'aime Maman Laure Mbongo quand elle chante. Elle avait chanté Lokola Anna. Amen. Hein? Amen. Quand elle avait chanté, elle avait pris une attitude. Moi aussi, quand elle chantait, j'ai cherché à m'inspirer. Anne priait comment? Alléluia. Amen. Elle faisait comment pour qu'on dise qu'elle est ivre? Je ne sais pas si elle titubait, je ne sais pas. Si elle faisait si c'est comme ça, je ne sais pas. Si elle pleurait seulement, je ne sais pas. La voix ne sortait plus. Quels étaient les résultats, bien-aimés? Quels étaient les résultats après avoir découvert son combat? Okay. Quels ont été les résultats? La connaissance de son combat l'a amené à prendre l'enfant dans ses mains. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu découvres que dans notre famille, on ne prend pas les gens en mariage, tu te donnes au Seigneur. Tu cherches Dieu, la Bible déclare qu'il fait toutes sortes de prières. Yes. Toutes sortes de prières. Prie en claquant les mains. Prie, cherche Dieu n'importe comment. Fais des nuits de prière seul. On ne te dit pas que c'est seulement venir là où on est. Non, même dans ta maison, même dans ton cœur, tu peux commencer à prier le Seigneur. Seigneur, ce qui se passe dans ma vie, ce n'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Amen. Donne-moi ton amen. Pour Amen. m'encourager. Amen. Come on. Ce n'est pas normal. Ce qui se passe dans ma vie, ce n'est pas normal, Seigneur. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi dans cette nuit des champions? Alléluia. Amen. Ah, moi, je ne veux pas rentrer chez moi tel que je suis entré, Alléluia. tel que je suis venu ici. Oh Dieu. Je ne peux pas, je refuse. Alléluia. Amen. Sans toi révolter, tu as déjà vu ton combat. Prends une attitude. Alléluia. Amen. Les deuxième personnes, ce sont Mardoché. Mardoché et sa nièce. Alléluia. Amen. Comment s'appelait encore sa nièce? Je pose la question à l'assemblée. Oui? Esther. Alléluia. Amen. Mardoché et Esther. Le décret sort qu'on va tuer les enfants et on va tuer les juifs. Elle était aussi juive. Son oncle Mardoché aussi était juif. On a déjà déclaré qu'on va vous tuer. Bien aimé. Je pense que bon, ils se sont dit ça va, nous mettons-nous, attendons les jours où on viendra nous tuer. C'est ça? Hein? Non. C'est ce que ces gens ont fait. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une attitude. Amen. Leur combat, c'était la mort qui les guettait.
Ils ne savaient pas si ça devait venir la nuit, si ça devait venir le matin, si ça devait venir à quelle heure. Ils se sont rappelés que nous avons un Dieu. Alléluia. Amen. Tel que nous nous disons aussi aujourd'hui que nous avons un Dieu. Amen. Dans cette communauté, il y a un Dieu. Amen. Le Dieu qui a fait de grandes choses. Yes. Le Dieu qui a soigné même la machine à coudre. Alléluia. Je vous dis que moi, j'avais eu la chair de poule. Oh Dieu. Est-ce que la machine, par la prière, la machine peut s'arranger? Pourquoi les gens sont en train d'étudier même la mécanique? Est-ce que les véhicules, avec les yeux, les véhicules peuvent, s'il y a la panne, les véhicules peuvent marcher comme ça? Si ce n'est pas Dieu, Dieu est capable de faire des grandes choses. Alléluia. C'est que Dieu a fait à la machine une chose. Dieu peut le faire ce soir, cette nuit. C'est déjà le matin. Parce que nous sommes à minuit. Alléluia. Amen. Dieu peut le faire. Seulement exerce ta foi. Prends une attitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Esther est entrée. Ils ont proclamé combien de jours de jeûne? Ils ont proclamé, je pense, 3 jours de jeûne. Et après ces jeûnes-là, elle est partie voir son mari pour aller lui présenter le problème qu'on veut nous tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites-moi si elle avait échoué. Est-ce qu'elle avait échoué? Avec Dieu, on n'échoue jamais. Si peut-être tu as échoué, regarde aussi ton attitude, ton comportement. Comment est-ce que tu t'es conduit? Comment est-ce que tu t'es conduit? Tu es sans foutiste. Tu fais tout, tu fais n'importe quoi. Là où les gens prennent de la bière, tu prends. Là où les gens sont en train de se prostituer, tu te prostitues. Là où les gens sont en train de tricher, tu triches aussi comme tout le monde. Là où les gens sont en train de voler, tu voles aussi. Tu dis Dieu connaît lui-même. Dieu sait lui-même parce que Dieu connaît que je n'ai pas d'argent. Je vais faire comment? Je n'ai pas volé. Je suis en train d'aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'aide pas Dieu. Et voilà, cette famille a été sauvée. Pas seulement cette famille, mais avec tous les Juifs. Et Mardoché qui était sentinelle à la porte, Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Alléluia. Amen. Il faut savoir quelle attitude prendre. Aujourd'hui, j'ai pris, Seigneur, la conscience. Je me connais maintenant. Aujourd'hui. Voilà, le combat est devant moi. J'aimais aussi les Juifs dans la captivité. On leur avait demandé de chanter. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment est-ce que je peux chanter? Comment est-ce que nous pouvons chanter sur une terre étrangère? Comment est-ce qu'on peut chanter? Comment est-ce que les choses ne marchent pas? Tu fais ça comment? Les choses ne marchent pas. Tu es content? Tu es content? Tu marches? Tu dis oh, ok. Bon, nous, on n'a pas de boulot. Bon, on va faire comment? Comment est-ce que tu peux chanter? Comment est-ce que tu peux quitter aujourd'hui sans donner ta peine au Seigneur? Sans présenter ton combat au Seigneur. Tu dis Seigneur aujourd'hui que ça soit la fin. Dès que nous sommes ici, nous devons rentrer avec un témoignage. Amen. C'est obligatoire. Alléluia. Amen. C'est obligé de rentrer avec un témoignage. Le mois prochain, en octobre, le mois prochain, on va donner d'abord le micro aux gens. Yes. On va le témoigner d'abord. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Amen. Ça sera même par force. Là, je vais demander au pasteur. Le pasteur va me donner la parole. On te donne le micro. Dis-nous ce que Dieu a fait pour toi. Tu étais à la nuit des champions. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Amen. Comment ça va me demander moi-même, Maman Germaine, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Montre-nous ce que Dieu a fait pour toi. Parce que moi, aujourd'hui, je dois quitter avec un témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Frère Joe doit quitter avec un témoignage. Amen. On va lui demander, Frère Joe, tu étais à la technique, oui. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Yes. Et c'est ça être le champion. Yes. Alléluia. Amen. Un champion, ce n'est pas quelqu'un qui marche la tête
tête courbée. Alléluia. Un champion ne marche pas comme ça. Tout honteux. Non. Ou bien tout honteuse. Tu marches tout honteux là. Tu marches. Maintenant, moi, je ne suis pas intelligent. Je vais faire comment? Un champion, ce n'est pas comme ça. Tu dois avoir un témoignage. Pousse Dieu à te mettre quelque chose dans la bouche. Pousse Dieu à te donner une chanson dans ta bouche. Parce que lorsque Anne avait eu son enfant, elle avait chanté. Alléluia. Amen. Elle avait chanté. C'est là où elle avait dit même, de fumier, tu relèves l'indigent. Tu le fais asseoir avec le grand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a chanté. Allez bien lire. Je pense que c'est Samuel. C'est 1 Samuel. 1 Samuel 2, je crois. Chapitre 2. Tu lis tout ça, tu vas comprendre l'histoire qu'on est en train de parler ici. Un champion ne peut pas se cacher. Tel que la Bible déclare qu'on ne peut pas prendre la lampe, on l'allume, on la cache en dessous du lit. Non. La place de la lampe, c'est au-dessus de la montagne, là où tout le monde est en train de regarder, là où tout le monde est en train de voir. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Vous vous êtes réunis. Moi, le nombre m'importe peu. Alléluia. Le nombre m'importe peu. L'essentiel qui est Dieu, c'est tout, ça me suffit. L'essentiel qui est Dieu à ces lieux. Et ça me suffit. Ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas du théâtre, bien-aimé. Ce n'est pas du théâtre. Ce n'est pas du théâtre. Ce n'est pas du théâtre. Si peut-être c'était du théâtre, nous allions rester à la maison. Pourquoi le pasteur s'est tracassé pour mettre les chaises partout là-bas pour que les gens viennent prier? Il allait dormir dans sa maison, se reposer. Mais ce n'est pas du théâtre. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Prends une attitude. Prends une attitude. Prends une attitude devant le Seigneur. Prends une attitude. Cherche Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, avec toute humilité. Si tu sens que tu as le péché, va voir le pasteur. Parce qu'on n'a pas le temps de dire repentons-nous maintenant là. Si tu sens que c'est le péché qui va faire assez que tu ne puisses pas recevoir quelque chose de la part de Dieu, va voir le pasteur. Vois maman pasteur. Tu lui dis maman pasteur, moi je sens que à cause de ceci, je peux manquer la bénédiction ce soir, ce matin. Je peux manquer la bénédiction aujourd'hui. Maman, est-ce que moi j'ai fait ça? J'ai fait ça. Je vais déclarer qu'aucun de vous ne soit privé de la grâce. Alléluia. Amen. Qu'on ne soit pas privé de la grâce. Non, 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 non. Laissez mon lit pour venir jouer. Non, non. Laissez mon lit pour venir jouer ici. Non. Là, c'est N-O-N. N-O-N. Je sais que c'est une œuvre naissante. Mais je sens, alléluia, je sens la conviction en moi que le Seigneur va faire des grandes choses. Alléluia. Amen. Nous allons cesser de prier dehors comme ça. Alors s'il y avait la pluie, on allait faire comment? On allait faire comment? On allait soulever les ordinateurs, les téléphones, les micros, les bibles. On va se cacher d'abord. Seigneur, que quelque chose se passe aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Cherche quelle position prendre. Je vois comme si je suis en train de perdre le temps en parlant beaucoup. Prends une attitude. Je me rappelle d'un homme de Dieu qui avait dit, tu risques de mourir avec... On t'avait prophétisé, non? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On t'a prophétisé. On te prophétise bien. On dit que toi, tu iras en Europe. Toi, tu auras des enfants. Mais tu meurs avec cette promesse sans que ça ne s'accomplisse.
Et tu vas même traiter celui qui t'avait prophétisé, qui t'avait menti. Non. Non. Maintenant, tout ce que je suis en train de dire, il y a des bénéficiaires. Alléluia. Amen. Il y a des bénéficiaires. Être bénéficiaire ou bénéficiaire, il y a des bénéficiaires dans ceci. Il faut d'abord croire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À tous qui l'ont reçu, ils leur ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, même toi qui me suis de loin, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui ou jamais. Dieu t'a donné la possibilité de donner ta vie, de lui donner ta vie. De faire à ce que le Seigneur puisse être le maître de ta vie. Que tu sois entièrement, que tu sois appelé entièrement enfant de Dieu. Parce qu'il y a les bénéfices pour le Fils. Alléluia. Amen. Il y a les bénéfices. Moi, je ne peux pas... Eben ne peut pas venir prendre la place de Déo dans la maison du pasteur. Alléluia. Amen. Eben arrive que bon, moi, à partir d'aujourd'hui, je suis devenu héritier. Et ça va se faire comme ça. Il faut être l'enfant de la maison. Alléluia. Amen. Il faut être l'enfant de la maison. Être l'enfant de la maison, c'est donner ta vie à Christ. Laisser Jésus-Christ conduire ta vie. Jésus doit être le maître de ta vie. Laissez Jésus être le patron de ta vie. Et tu verras que tu vas faire tomber d'autres combats spirituels. Tu vas te voir comme lion droit. Tu as un problème, tu prends une attitude, tu entres dans la maison, tu dis ça, je vais dire à mon Dieu. Tu ne vas pas attendre qu'on puisse te prophétiser, que tu ailles à Kaboto. Alléluia. Amen. Pour votre information, Kaboto, c'était là où les gens partaient. Suivre un prophète. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Les prophètes, si c'est méchant, quelque chose comme ça. Il faut monter, tu montes les bateaux pour aller chercher seulement là-bas pour qu'on prie pour toi. Tu vas te voir aussi le fils de la maison. Alléluia. Tu marches avec fierté. Tu marches la tête haute. Tu ressens comme ce que moi je ressens aujourd'hui. Je ressens que je suis devant mon Père. Je suis devant mon Dieu. Mon Dieu fera quelque chose aujourd'hui. Dieu va me donner tout ce que je cherche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais voir les combats de ma vie tomber. Si toi aussi tu le crois, dis d'abord à ton voisin. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que les combats de ma vie vont tomber aujourd'hui. Dis-le avec foi. Si tu es seul, va tomber aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu le dis avec foi. Même si tu n'as pas de voisin, tu es seul. Proclame ça de ta bouche. Dis-le. Que je ne peux pas rentrer moi au contour. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse la maman qui est venue des contournements. Amen. Que Dieu la bénisse. Amen. Regardez, contournement. Elle est passée par combien? Alléluia. Elle a laissé combien d'églises? Jésus. Elle s'est exposée à combien de dangers, Seigneur? Fais quelque chose dans la vie de cette maman, Seigneur. Oh mon Dieu. Alléluia. Fais quelque chose dans la vie. Alléluia. Alléluia. De celui qui est en train de m'écouter maintenant, Seigneur. Fais quelque chose dans le cœur de cet élève qui te cherche, qui ne fait qu'échouer. Donne du travail, Seigneur, à celui qui en manque. Donne des enfants, Seigneur, aux gens qui n'ont jamais eu d'enfants. Nous voulons recevoir des témoignages, papa. Nous voulons recevoir des témoignages. Nous voulons qu'on nous appelle, qu'on nous écrive même que quand on avait prié ces jours-là, le Seigneur, regarde ce que le Seigneur avait fait. Alléluia.
les enfants ne sont pas épargnés. Tu vas te dire que moi je suis enfant, bon, je n'ai besoin de rien, papa est là, maman est là. Mais sache que tu as ta vie devant toi. Tu as ta vie devant toi. Arrête à partir d'aujourd'hui de penser que papa est là, maman est là. Mais prépare ton avenir. Yes. Et un bon avenir, on prépare ça dans le Seigneur. Amen. Moi, je vous ai dit, j'étais enfant. Je faisais tout ceci. Mais on m'avait montré que c'était à cause de ça qu'aujourd'hui tu manges même ces foufous ici. C'est à cause de ceci que tu es en train de manger même. Moi, je ne savais pas ce que ça allait me rapporter. Cherchez le Seigneur. Alléluia. Amen. Cherchez le Seigneur. Tu vas voir les combats tomber devant toi. Alléluia. Amen. Tu vas voir les diables tomber devant toi. Tu vas voir les sorciers te craindre. Tu es devenu le terrain des sorciers. Ta maison est devenue le terrain. Ben à Kucheze. Si les sorciers cherchaient où aller blaguer, c'est chez toi. Ils viennent t'ensorceler, te tiennent même au cou. Le matin, tu te réveilles, tu dis, j'ai mal dormi. Il y avait des sorciers dans ma maison. Tu es content. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu ne te connais pas. Tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas ton identité. Que ça change aujourd'hui. Ça doit révolter. Et ce que je dis ici, je ne dis pas seulement pour vous, même pour moi-même. Alléluia. Même pour moi-même. Moi, je suis juste l'instrument que le Seigneur voulait utiliser ce matin. Mais quand je vous parle, je ne parle même à moi-même. Alléluia. Amen. Il faut que moi qui vous parle, que je bénéficie aussi de la grâce du Seigneur. Il y avait une vision. Les pasteurs nous ont dit qu'il y a des anges. Alléluia. Mais crois dans ton cœur qu'il y a aussi ma part. Quand les anges vont descendre, quand les anges vont commencer à donner des choses, lorsqu'il y aura la guérison, je serai la première personne à guérir. Amen. Quand il y aura des mariages, je serai la première personne à recevoir la bague de la part du Seigneur. Yes. Dieu peut donner même l'argent. Alléluia. Amen. Il y avait un témoignage authentique. Pas la sorcellerie. Les témoignages. Quelqu'un qui dit, dans la maison, il n'y avait rien. On n'avait rien. Après 3 jours de faim dans la maison, les frères s'est mis à genoux. Seigneur, ou tu es avec nous, ou bien tu n'es pas avec nous. Nous voulons voir le signe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on l'appelait, si je me rappelle bien, c'était Baba Isaiah. Ce sont des gens qui sont venus de l'Est. Seigneur, ou nous sommes avec toi, ou bien nous ne sommes pas avec toi. Ou nous sommes tes enfants, ou bien nous ne sommes pas tes enfants. Comment nous sommes devenus des mendiants? Voilà, ça fait 3 jours qu'on n'a pas mangé. On n'a même pas où aller demander. On n'a même pas là où on peut aller demander. Voilà, nous avons faim, Seigneur. Et Dieu, dans sa miséricorde, après la prière, le pasteur, le prophète là est allé à soulever l'oreiller, il y avait de l'argent. Qui a amené l'argent là? Alléluia. Amen. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu fait tout. Alléluia. Amen. Même les petites choses, dis-le à Dieu. Tout ce qui t'éroge, tout ce que tu considères comme un combat, ça doit tomber aujourd'hui. Amen. Alléluia. Ça doit tomber aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Crois dans ton cœur. Crois dans ton cœur. Tu verras le miracle aujourd'hui. Alléluia. Crois dans ton cœur. Nous allons entrer, nous allons prendre l'attitude des prières. Ne prie pas comme tous les jours. Alléluia. Amen. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai découvert mon combat. J'ai découvert mon combat. Cette maman nous a dit que, et ça c'est la Bible, elle nous a dit que la Bible dit que quand les frères se mettent ensemble, c'est là où les bénédictions descendent. Yes. Bénis-moi, Seigneur. Oh mon Dieu. Fais tomber mon combat. Je ne veux plus rentrer la même.
ou bien je ne vais plus rentrer le même aujourd'hui. On va nous entonner un cantique. Là, je demande à maman s'il y a moyen de nous entonner un cantique. Nous allons chanter. Et nous allons prier. On va utiliser le micro là-bas. Maman, ça peut aller. Naji toa kumbele ya Bwana. Naji kweli najitoa kumbele ya Bwana. Chanta avec moi. Maisha yangu naitoa kumbele ya Bwana. Uzima wangu na utoa kumbele ya Bwana. Maisha yangu mie naitoa kumbele ya Bwana. Najitoa kumbele ya Bwana. Najitoa kweli najitoa kumbele ya Bwana. Najitoa kumbele ya Bwana. Watoto wangu na watoa kumbele ya Bwana. Kanisa yetu twaitoa kumbele ya Bwana. Twajikweli twajitoa kumbele ya Bwana. Twajitoa kweli twajitoa kumbele ya Bwana. Uzima wangu na utoa kumbele ya Bwana. Jésus est en train de te regarder, alléluia. Najitoa kumbele ya Bwana. Élève ton cœur à Dieu. Najikweli najitoa kumbele ya Bwana. Maisha yangu naitoa. Tu connais ton problème. Najimie najitoa kumbele ya Bwana. Najikweli najitoa kumbele ya Bwana. Nous nous tenons debout, nous prions le Seigneur. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi, Yahweh notre Père. Nous savons que tu es Dieu. Lorsque tu envoies la pluie, notre Seigneur, lorsque tu envoies la pluie au milieu de nous, nous savons que la pluie ne peut pas rentrer chez toi sans féconder les sols. La pluie ne peut pas rentrer chez toi sans féconder les sols, sans que les herbes ne poussent, sans que les arbres ne poussent, oh notre Dieu. Nous venons de recevoir la semence au milieu de nous. Oh alléluia, oh Dieu. Nous n'avons pas d'autre Dieu en dehors de toi. Nous n'avons pas d'autre Dieu en dehors de toi. Les gens nous regardent, les gens se moquent, ils se disent qu'il manque à faire, ils se disent que ces gens-là sont en train de faire des réunions qui stériles, des réunions qui ne donnent rien. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Tu as voulu, Seigneur, dans cette première réunion de prière, cette nuit des champions, qu'on soit là. C'est pas pour rien. Alléluia. Tu as voulu, Yahweh notre Dieu, que nous soyons là, nous. Yahweh notre Dieu. Père de gloire, Dieu de mon salut, alléluia. Oh, alléluia. Dieu tout-puissant, nous sommes à tout venons à toi, alléluia. Alléluia. Nous croyons en toi, notre Dieu. Nous croyons que Jésus, alléluia, a ressuscité Jésus des morts pour que nous puissions avoir la victoire, pour que nous soyons les champions par Christ. Nous croyons que tu peux faire quelque chose, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous croyons que tu feras quelque chose dans nos vies. Moi, je crois que, Seigneur, tu vas transformer ma vie aujourd'hui. Alléluia. Je crois que tu vas transformer ma vie. Alléluia. Je ne serai pas la
signes, oh Dieu. Je suis en train de prier pour les personnes qui nous suivent de loin. Touche-les, Seigneur Jésus. Par ta miséricorde, notre roi. Par ta miséricorde, notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Par ta puissance, alléluia. Par ta miséricorde, nous voulons voir nos frères être guéris. Nous voulons voir nos frères être, Seigneur Dieu, visités. Alléluia. Manifeste-toi, notre Dieu. Manifeste-toi, notre Dieu. Manifeste-toi, notre roi. Manifeste-toi, notre roi. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, notre Dieu. Alléluia. Nous voulons sortir, quitter ici avec un témoignage. Les témoignages que tu vas faire au courant de Seigneur de la journée de demain, au courant de la semaine, au courant de ce mois. Alléluia. Nous savons que tu es le Dieu qui fait les grandes choses. Je crois en toi. Je te prie avec foi. Parce que je sais que, Seigneur, tu peux faire quelque chose dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Alléluia. Tu vas faire des grandes choses dans la vie de ma soeur, dans la vie, Seigneur Dieu, de cet enfant, dans la vie de cette maman, dans la vie de ce frère, dans la vie de cette soeur. Alléluia. D'abord, nous-mêmes, nous voulons être, Seigneur Dieu, le témoignage. J'aimerais être, Seigneur, un témoignage vivant. Un témoignage vivant, Seigneur Dieu Tout-Puissant. J'aimerais être un témoignage vivant. Alléluia. Je crois à mon cœur que, Seigneur, tu vas faire quelque chose aujourd'hui. Je suis en train de faire tomber les combats de ma vie. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que les combats puissent tomber au nom de Jésus. Que tous les combats de ma vie puissent tomber au nom de Jésus. Seigneur, sois manifeste. Alléluia. Seigneur, fais quelque chose. Alléluia. Oh Dieu, fais quelque chose. Alléluia. Vous allez m'accompagner. Si je dis que le combat de ma vie soit tombé au nom de, vous criez au nom de Jésus. Alléluia. Que le combat de ma vie tombe au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent devant moi au nom de Jésus. Que la vie s'incline devant moi au nom de Jésus. Que je trouve les enfants dans cette prière au nom de Jésus. Que je vois mon intelligence être renouvelée au nom de Jésus. Que notre église puisse aller de l'avant au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Que je trouve un travail au nom de Jésus. Alléluia, notre Dieu. Oh Seigneur Jésus. Père de gloire, alléluia. Seigneur, si la pluie tombe, elle ne rentre pas chez toi, Seigneur, sans féconder la terre, alléluia. Sans nous donner la semence, alléluia. Je sais que tu vas donner la semence, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au semeur aujourd'hui. C'est notre première nuit des champions, alléluia. Nous sommes en train de couper les rubans, Seigneur, de notre première nuit des champions. Au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur Dieu, te voir, oh, alléluia, en action, au nom de Jésus, alléluia. Merci Jésus pour ce temps. Merci pour le temps que tu nous as donné, alléluia. Merci pour ta bénédiction, alléluia. Merci pour les témoignages que nous venons de recevoir. Merci pour les témoignages que je viens de recevoir dans ta présence. Merci, notre Dieu, pour les portes qui
vont souffrir devant moi. Merci, oh notre Dieu, pour ce que tu feras ce soir ou bien ce matin. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, alléluia. Au nom de Jésus, je vais appeler le pasteur.